Bonjour et bienvenue dans l'Instant J, l'émission qui décode le secteur de la jeunesse. Cette vidéo aborde la question des CRH. On donne souvent d'autres noms aux CRH, auberges de jeunesse, hostels, gîtes d'étape. Il s'agit donc de lieux où les jeunes et moins jeunes voyageurs peuvent trouver un hébergement en commun à prix très modique. Donc CRH, ça désigne un centre de rencontre et d'hébergement. Et c'est un des dispositifs du secteur jeunesse en Communauté française qui permettent de reconnaître des associations qui fournissent un certain nombre de services vis-à-vis des jeunes et dans une perspective de formation de CRACS, de citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Accueillir, héberger et favoriser la rencontre des jeunes. L'objectif, c'est d'accueillir un maximum de jeunes qui ont par définition des moyens extrêmement limités. Alors ce public de jeunes, c'est essentiellement et principalement des jeunes de 12 à 26 ans qui viennent soit individuellement, qu'on appelle dans notre jargon les sacs à dos, les backpackers, donc des jeunes qui voyagent dans le monde entier et qui découvrent notre région, notre communauté. C'est également un certain nombre de groupes, des groupes scolaires, des groupes de maisons de jeunes, des groupes d'organisations de jeunesse qui viennent également pour leurs activités, pour des courts séjours. Au quotidien, notre travail de base pourrait être vu comme un travail hôtelier, puisqu'on a toutes les fonctions hôtelières, de réception, de restauration, de salle de réunion, bar et tous les postes nécessaires à l'entretien de cette fonction-là. Mais à côté de ça, notre rôle est vraiment d'avoir un accès particulier pour les jeunes, essentiellement de moins de 26 ans, et de les mettre en lien, de faire qu'ils se rencontrent entre eux déjà ici, mais qu'ils rencontrent également ce qui se passe sur la ville, et principalement les projets sur la ville portés par des jeunes. En tout cas, sur le plan des backpackers, le public individuel, on a des gens qui ont envie de faire plein de choses, qui sont très mobiles, déjà de par souvent les études, puisque maintenant la majorité d'entre eux font des Erasmus. Il y a déjà une habitude de mobilité, d'autonomie et l'envie de bouger beaucoup. Il y a quand même de plus en plus de déplacements en court séjour et ils ont envie de profiter, d'optimiser leur voyage. C'est quand même le but, avec des nuits forcément courtes, avec plein de choses qu'ils ont envie de faire, d'en voir le maximum, de rentabiliser tout ça au mieux, mais dans le bon sens du terme aussi, parce que ceux qui choisissent un CRH, une auberge de jeunesse comme la nôtre, c'est quand même qu'ils mettent en numéro 1 de leur liste dans le choix d'hébergement, le prix certainement, d'abord, mais aussi la possibilité de rencontrer d'autres jeunes comme eux. Leur but, c'est quand même de croiser beaucoup de jeunes aussi. Il y a une cuisine qui est mise à disposition, donc ça c'est aussi un grand lieu de socialisation, parce que faire la cuisine ensemble, d'abord ça prend un certain temps, mais ensuite partager ensemble un repas, ça c'est déjà une belle façon de se rencontrer quand on a peu de temps ensemble. Tout le monde est autour d'une même table et on demande une aide aussi à la vaisselle, donc ce sont des moments vraiment privilégiés pour les gens de discuter ensemble. Les CRH sont également un lieu d'animation. Le personnel se fera un plaisir de vous proposer des activités en fonction de vos envies. La grande difficulté et aussi la grande richesse que nous avons, c'est qu'on n'a que des jeunes de passage, puisque c'est un hébergement de tourisme par étapes et les séjours sont assez courts chez nous, c'est quelques nuitées, donc il faut qu'ils captent très vite l'ambiance chez nous, les services dont ils disposent, là on informe des services, et ce qui est bien de faire en ville, pour essayer quand même qu'il ne se limite pas au must de Bruxelles, qu'il trouvera bien sans nous. On essaye aussi de lui proposer des choses qui sont portées par des jeunes ou qui ont un aspect parfois novateur aussi. Il y a plein de choses qui se développent en ville et qui ne sont pas encore dans les guides de tourisme ou qu'on trouve quand même moins facilement en ligne. Et ça, c'est notre boulot quotidien. Nous, ce qu'on essaye de mettre en avant et de développer, c'est des activités qui sont de nature, j'utilise des guillemets, mais de nature éducative. C'est clair que la découverte de l'environnement naturel, c'est quelque chose auquel nous, on est très attentifs, mais aussi sur des questions, sur toute question qui peut toucher les jeunes. Ça peut être des questions de citoyenneté, des questions de médias, des questions de rencontres à un niveau international, je vais dire. On essaye donc depuis quelques années de pouvoir accompagner les associations en général et les associations de jeunesse
en particulier, sur l'organisation de leur séjour. Après, on a tout un programme, différents programmes qu'on peut proposer aux écoles, ça va du cirque en passant par les médias, tout ce qui est science, avec des programmes qui sont déjà tout faits en fait. Et après, voilà, ça fait aussi partie de notre rôle de pouvoir aider les écoles et les groupes à organiser leur séjour. Tout ce qui est concernant l'animation des classes vertes, là on fait appel plutôt à des animateurs extérieurs. Et moi je m'occupe plus particulièrement alors des animations plutôt des groupes de jeunes plutôt locaux. Et donc on organise des événements, des activités pour ces jeunes et pour des jeunes qui viennent aussi d'un peu plus loin. Donc nous sommes là à ce moment-là pour aider à l'organisation du séjour, que ce soit en balade, avec ou sans guide, avec une carte. On peut louer des vélos. On peut aussi donner d'autres horaires de bus pour aller visiter les petites villes dans les alentours. On peut jouer au ping-pong ou kicker chez nous aussi, si jamais il pleut, mais il fait toujours beau ici. Nous avons la chance, en Belgique, que les CRH soient soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui permet au réseau belge de plutôt bien se porter par rapport à d'autres pays d'Europe et dans le monde. N'hésitez donc pas à découvrir une forme de tourisme convivial et à moindre coût. Il y a en Fédération Wallonie-Bruxelles 25 centres de rencontres et d'hébergement qui seront ravis de vous accueillir pour un petit séjour personnel ou une mise au vert pour vous et votre groupe.